Bien-aimé, c'est d'expliquer. Parmi les choses que nous allons expliquer, il y a ce qu'on appelle l'achèvement. Et je crois que par la grâce de Dieu, j'avais commencé de l'expliquer déjà de l'avant, bien-aimé. J'avais commencé de l'expliquer. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons encore et encore parler de ces choses parce que ce sont des choses aussi importantes. Et nous avons dit ceci par rapport à ces thèmes. Quand l'on devient le temple de Dieu, et nous avons dit ceci, nous avons dit le dimanche passé, que lorsque l'on devient le temple de Dieu, nous avons une certaine manière de vivre qui est aussi différente que les autres. Donc lorsque je deviens un temple de Dieu, ma manière de vivre doit être différente d'une personne qui n'est pas un temple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc je ne dois pas être un temple et aussi mener une vie comme tout le monde. Non, là jamais. Et lorsque nous devenons le temple de Dieu, il y a une certaine catégorie de choses que nous devons observer. Il y a une certaine catégorie de vie que nous devons mener, qui doit être une vie aussi différente de certaines personnes qui ne sont pas le temple de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen. On a dit, c'est de là qu'ils sentent que la maison est devenue favorable et maintenant là, ils peuvent posséder la maison ou encore habiter la maison. Mais si cette maison n'a pas de conditions, n'a pas une forme normale, bien ça sera difficile que cette personne-là puisse habiter dans cette maison. Alléluia. S'il met le fait, sachez que notre Dieu aussi, bien-aimé dans le Seigneur, le fait. Avant que Dieu vienne habiter dans ta vie, Dieu cherchera à ce qu'il te donne une forme aussi convenable, une forme aussi importante pour lui permettre de demeurer en toi ou encore de résider en toi. Dieu commence par préparer sa maison. Or, on a dit, bien-aimé, par rapport à ces thèmes, que la maison de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, n'est rien d'autre que moi, c'est toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une certaine manière dont certaines personnes, bien-aimés, imaginent les choses. Il y a certaines personnes qui croient que la maison de Dieu, parfois c'est nos cadres. Ce sont des cadres où nous réunissons. Non. Premièrement, je ne pouvais pas dire aussi rapidement non, parce que dans une première dimension, la maison de Dieu, bien aimé, ce sont des corps humains. C'est la personne où nous sommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous sommes de maison de Dieu. Et c'est ainsi Paul est en train d'enseigner dans le livre des Corinthiens. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Il dit, donc l'Esprit de Dieu habite en vous. Avant que l'Esprit de Dieu prenne possession de nos corps, et Dieu a commencé au préalable de nous faire des temples. Alléluia. En fait, de nous donner des formes aussi importantes. De faire en sorte que toi qui étais vide, et ainsi de devenir un temple de Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Comme je disais, avant que tu sois un temple de Dieu, il y a un travail qui s'effectue en nous, par nous et pour nous. Donc ça commence en nous. Et ça sort et ça devient par nous. Donc en nous, il commence en toi. Il commence à faire un travail. Et après avoir effectué ce travail, et maintenant là, il commence à travailler aussi par toi. Donc tu deviens quelqu'un un canal par lequel Dieu passe pour former aussi certaines personnes. Mais avant que tu atteignes cette dimension où Dieu devait passer par toi pour former certaines personnes, Dieu au préalable, il a commencé par te former toi-même. Alléluia. Alléluia. Et voilà pourquoi je ne peux pas comprendre quelqu'un qui forme les gens sans pourtant lui-même soit formé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est un travail qui s'effectue en nous, la Katinayo. Dieu a certains caractères qu'il doit traiter. Il a certaines choses qu'il doit commencer à traiter en toi. Et en fait, qu'il puisse aussi traiter certaines choses par toi. Dans la Nzela, Dieu commence à traiter certaines personnes. Dieu commence à gagner une catégorie de gens que tu fréquentes plutôt. Il a commencé par faire un travail, il commence par faire un travail, et ce travail, c'est de commencer par te former.
t'est donné une forme aussi importante qui va permettre, lorsque Dieu habitera en toi, qu'il ne soit pas bien-aimé, qu'on ne se moque pas de lui. Parce que dans la plupart des cas, la plupart des personnes bien-aimées se moquent de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine personne qu'on appelle de chrétiens bien-aimés, donc il se permet d'être appelé le temple de Dieu, mais en réalité, il y a certaines choses en eux qui ne sont pas encore traitées. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi aujourd'hui, le nom de Dieu est bafoué d'une certaine manière. Il y a certaines personnes qui n'ont même pas le goût d'être des chrétiens, d'être influencés par le christianisme. Pourquoi? Parce que certaines personnes apportent Dieu, amènent bien-aimé Dieu chez certaines personnes, mais eux-mêmes n'ont pas ces dieux-là. Et nous allons encore aborder certaines choses aussi importantes. Nous disons l'achèvement du temple ici, nous prenons cela dans le contexte d'atteindre l'image ou encore le statut parfait de Christ. Nous allons lire Ephésiens chapitre 4, c'est notre première lecture. Nous allons lire Ephésiens chapitre 4, verset 11 jusqu'au verset 14. C'est une première lecture, nous allons lire ça. Ephésiens chapitre 4, verset 11 jusqu'au verset 14. À haute voix, nous allons entendre la lecture et puis nous allons nous tenir debout. C'est la toute première bien-aimée lecture. Nous allons nous tenir debout. Tenons-nous debout. Une manière d'honorer la parole de Dieu. Ok. Nous rendons grâce à Dieu. Et il a donné le saint comme apôtre. La Bible dit qu'il a donné le saint comme apôtre. Alléluia. Amen. Là, on parle du ministère, du saint ministère. Il a donné le saint comme apôtre. Continuez. Les autres comme prophètes. On dit les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Les autres comme pasteurs ainsi que docteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. On parle du perfectionnement. Perfectionner veut dire kokoka. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc le temple devait être parfait. Devait atteindre, bien aimé, la perfectionnement. Pour que le Seigneur y habite. Sans cela, Dieu ne viendra pas habiter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On parle de ce saint ministère qui est établi dans l'église. Pour un objectif aussi, un but important, on dit c'est pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. Donc c'est ça l'œuvre du ministère. Le ministre de Dieu sont là, les hommes de Dieu sont là pour permettre à ce qu'une personne qui est inachevée puisse atteindre son achèvement qu'on appelle ici la perfectionnement. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc puisse atteindre les cas où on observe cette maison, on ne remarque pas un défaut. On ne voit pas de défaut. Tu es devenu irréprochable. Irrépréhensible, irréprochable. On ne peut pas te reprocher de quelque chose. Pourquoi? Parce que tu as atteint, bien aimé, un niveau de la perfectionnement. Continuez la lecture. Et de l'édification du corps. On parle de l'édification du corps du Christ. Édifier veut dire kotonga. Donc nous allons remarquer que nous tournons toujours autour de ce nom, bien aimé, qui veut dire l'achèvement ou encore la construction. On parle de la construction. Comme j'avais dit autrefois, on ne pouvait pas parler de l'achèvement si au préalable on ne parle pas de la construction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on parle de l'œuvre de l'édification, pour l'édification de ça. Édifier veut dire construire, bâtir. Donc le souci de Dieu, c'est que l'église, son épouse, soit bâtie, soit édifiée, soit construite. Et cette construction ne doit pas se limiter que d'un niveau, mais ça doit atteindre l'achèvement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. On dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. On regarde la foi de ses frères ainsi de cette sœur-là, ça devient identique. Tous nous deviendrons nous parvenons à croire à une seule chose. Nous parvenons à l'unité, à l'unité de la foi. Alléluia. Amen. On dit jusqu'à ce que dans le ministère sont là, ou les 5 ministères sont là dans l'église pour un travail aussi important de l'édification. Construire, bâtir le peuple de Dieu. Alors le peuple que vous êtes, vous devez accepter que l'église, bien aimée dans le Seigneur,
apporter l'édification. Christ vous apportez quoi? L'édification. Une église ou un peuple de Dieu, un enfant de Dieu qui ne veut pas être édifié ou encore construit, bien aimé, c'est un peuple qui ne verra pas Dieu dans sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes édifiés pour un avènement aussi important, bien aimé, qu'on appelle l'enlèvement. Le rôle du ministre ou encore de ministre, qui est le 5 ministère des apôtres, les prophètes, les docteurs, et ainsi de suite, est là pour le perfectionnement des saints, pour bâtir, pour construire. Quelqu'un qui était entré à l'église, il ne savait rien, il vivait encore dans le péché. Lorsqu'il est là dans l'église, bien aimé dans le Seigneur, l'église doit faire en sorte que cette personne-là soit bâtie ou encore édifiée. Quelqu'un les comprend? Amen. Alléluia. Donc il dit que dans l'église est un lieu où les gens sont bâtis. C'est un lieu où on bâtit de personnes aussi importantes. Que Dieu te bénisse, vous pouvez vous mettre. Nous allons lire la parole de Dieu, nous allons continuer dans la lecture. À l'état d'un feu. On parle de l'état fait. Donc, dans un état où tu es là, tu es bien fondé. Alléluia. Amen. Alléluia, continuez. À la mesure de la stature parfaite de Christ. On parle de la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, de même Christ est, de même toi aussi tu devais être. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend bien? Amen. On parle de la mesure de l'état parfait ou de la mesure de Christ. De la mesure où Christ est. La mesure du statut de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu dois atteindre cette dimension-là. Donc, lorsqu'on regarde, on te regarde et directement on voit Christ. Alléluia. Ainsi, nous ne serons plus des enfants. On va dire ainsi, nous là, qui sommes bâtis, qui sommes fondés, nous ne serons plus des enfants. Flottant et emportés en tout vent de doctrine. Il y a certaines personnes qui sont faciles, qui ont de facilité. On a une certaine facilité de le faire flotter et de le faire emporter par une séduction bien aimée, par une doctrine, ainsi de suite. On dit ainsi donc, nous ne serons plus des enfants flottants, où nous flottons. Tu es là, tu vois, lorsqu'on met une balle, bien aimée, sur l'eau, tu vois, ça prend, ça se dirige dans Nzela Nyoso Oyo, Maesani et Memango. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Otie maï mokouane, otie ballon, l'écolo ya maï. Tu remarqueras que le ballon a pu se diriger, ou soit à cause de la conduite, na influence ya vent, ou soit na influence ya maï. C'est ça une personne qui n'a pas été achevée, qui manque l'achèvement, qui est imparfait, qui n'atteint pas, qui n'a pas encore atteint le mesure bien aimé parfait de Christ. Et cette personne-là sera, donc, il sera flotté, ballotté dans tous les vents de doctrine, emporté. Lui, il s'en va. S'il attend là-bas, on dit que Awa ne Awa, il s'en va aussi de l'autre côté là. Donc, il est emporté par tous les vents de doctrine. Mais quelqu'un qui est édifié, quelqu'un qui est bien bâti, quelqu'un qui a atteint l'achèvement, ne peut pas être emporté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il sait là où il se tient. Et alors, pour l'enlever de la place où il s'est tenu, tu dois être fort. C'est impossible aussi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut continuer avec la lecture? Par la tromperie. Par la tromperie. On peut dire comme ça, tu es trompé par des hommes. Oui. On va te tromper, on te dit, Christ n'est pas Dieu. Ou encore, Christ n'est pas le Sauveur. Si tu n'as pas été bâti, si tu n'as pas été édifié, tu vas accepter facilement. On te dit Christ n'est pas mort à la croix, c'était des mises en scène. C'était des montages. Et puisque tu n'as pas le fondement, tu vas vite croire. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Par leur ruse dans les moyens de séduction. On parle de la ruse par le moyen de la séduction. On te présente, bien aimé, des enseignements aussi qui frappent. Il y a certains enseignements qui frappent. Tu entends certaines personnes parler, ils entrent dans l'histoire, ils entrent dans certaines choses, ils entrent dans la science. Il te fait prouver que Christ n'est pas Dieu. Christ n'a pas monté à la croix de Golgotha. Et si tu n'es pas fort, tu vas croire.
Si tu n'es pas édifié, tu dois croire, tu vas croire. Et voilà pourquoi nous voulons que l'église soit fondée, l'église soit bâtie. Lorsque je parle de l'église, je ne vois pas le bâtiment. Je parle de l'église, toi qui es devant moi. Alléluia. Lorsque tu seras bâti, tu seras fondé. Il y a certaines personnes, il y a certaines choses emportées. Tu ne seras pas emporté par le vent de doctrine. Si certaines personnes sont emportées par le vent de doctrine, bien aimé, cela est la suite. Il y a manque, il y a édification. Ils ne sont pas achevés. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Nous allons voir quand, bien aimé dans le Seigneur, quand on devient des temples de Dieu, on dit les choses anciennes doivent passer. C'est ce que j'avais dit autrefois. Lorsque tu deviens un temple de Dieu, non seulement tu es bâti, non seulement tu es édifié, mais nous allons remarquer, bien aimé dans le Seigneur, le passage des choses anciennes. On doit remarquer son passage. On doit remarquer que certaines choses qui na katina, certaines vies na katina eleki. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme j'avais dit, lorsqu'on devient, ou quand l'on devient le temple de Dieu, on a dit la première des choses, les choses anciennes doivent passer. On doit remarquer une nouveauté, un changement, une transformation dans ta vie. Et lorsque cela n'a pas été effectué, bien aimé, ou encore effectif, bien aimé, on dira simplement que tu manques encore une certaine manière, une certaine chose en toi. Tu n'es pas édifié ou tu n'as pas encore atteint la dimension d'être un temple de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que l'église peut dire Amen? Amen. On parle de choses anciennes qui doivent passer et laisser la place à des choses nouvelles. À des choses nouvelles. Tu ne peux pas être un temple de Dieu. En même temps, on remarque des choses anciennes. C'est quel genre de temple? Moi, je ne crois pas que c'est le temple de Dieu. Parce que lorsque quelqu'un devient un temple de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il doit subir la transformation ou encore le changement. On doit remarquer un changement aussi effectif. Un changement évident en lui. Tout le monde va le remarquer. Ce n'est pas que la personne elle-même, mais aussi de personnes qui l'entourent. Ces personnes-là, bien aimé, vont les remarquer. Cette personne était comme ça, mais après être devenu un temple de Dieu, il est devenu comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous disons que le monde doit remarquer la transformation ou le changement en nous. Si le monde ne remarque pas le changement, il ne nous appellera pas de chrétiens. Parce que le mot chrétien ne vient pas dans le monde de chrétiens, mais cela vient dans le monde de païens. C'était les païens qui ont nommé les gens, bien aimés, ses disciples de chrétiens. C'était des gens de la ville de l'Antioche. Comme j'ai toujours l'habitude de dire que, j'avais bien aimé dire la nuit avec les hommes de Dieu, j'avais la première fois dont le mot chrétien a fait sa mention dans la Bible, ce n'était pas dit parce qu'ils ont reçu Christ. Malaliboso disciples chrétiens. Et ça qui était pour Bayamba qui Yesu. Parce qu'ils ont déjà reçu Christ bien avant, bien aimé dans le Seigneur. Même avant la mort, ils ont déjà reçu le